Pour le café croissance du mardi 25 juin 2024, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Il est 8h55 et c'est le moment effectivement de siroter une gorgée de café. C'est le moment de se réveiller pour ceux qui ne sont pas encore réveillés et c'est le moment de faire un point global sur un petit peu les stratégies, sur un petit peu ce qui se passe sur les marchés financiers en ce début de semaine. Donc vous avez vu hier, bon on a eu carrément un excès de début de semaine sur les indices, notamment sur le DAX, notamment sur le Dow également. Alors que dans le même temps on a eu un indice technologique Nasdaq qui commence, et ce que je vous avais prévenu hier dans ma vidéo, est-ce que le Nasdaq va craquer, c'est un peu le titre des stratégies de la semaine. Je rappelle que la semaine dernière j'avais vendu le Nasdaq vers 19 900 en live. Là on est à 19 540 aujourd'hui, ce matin, au moment où on se parle, donc ça fait presque 450 points depuis la semaine dernière, depuis ce trade. Alors pour être honnête, c'est un trade que j'avais envoyé en live, donc c'est pas tellement un trade où il y a du monde dedans, mais c'est pas mal. Pourquoi ? Parce que on a des premiers signaux de retournement swing, ou en tout cas des premiers signaux de retournement sur l'indice Nasdaq. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'il faut les exploiter tout de suite ? Comme je vous l'ai dit, c'est le Nasdaq. J'attends un peu de voir la semaine. J'attends un peu de voir aussi les stats qui vont sortir. Je vous rappelle que le plus gros de la semaine, ça va se passer jeudi et vendredi. C'est là qu'on va avoir le plus gros des statistiques américaines qui doivent tomber effectivement cette semaine. Donc, toujours la même pensée sur le Nasdaq. Je trouve que c'est un peu cher, effectivement. Je trouve que Nvidia est arrivé sur des niveaux, et on a vu d'ailleurs Nvidia en ce moment depuis quelques jours, ça part un peu à la baisse sur Nvidia. Alors juste une seconde, je regarde quand même le trade que j'ai là. 349, ok. Ok, donc pour l'instant, le Nasdaq toujours statu quo. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette stratégie sur le DAX, et que je vous ai d'ailleurs détaillé ce matin, encore une fois, que je vais vous remettre vos zones et tout, mais encore une fois, hier, regardez le DAX, on ouvre, il me semble, le marché ouvert 230, 240, 220 même, et puis on va chercher les 350, 360. Je vous dis hier, attention les gars, il y a deux grosses zones. Aujourd'hui, il y a 280, 290 et 320, 360. Donc voilà, après derrière, qu'est-ce qui se passe sur le DAX ? On va faire l'excès de début de semaine, et je vous dis hier, attention les gars, je vais revendre 350, même si j'ai été stoppé sur ma petite position de la semaine dernière, sur laquelle j'ai perdu une cinquantaine de points, 100 points. Je vous dis attention les gars, je vais recharger encore, parce que c'est le plan du jour. On a vu et de la semaine, on voit que depuis que le DAX il a fait sa baisse là, qu'on a vendu à 18 600, mesdames et messieurs, on n'arrive pas à retourner au-dessus de 18 400. Donc en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'à partir du moment où j'ai l'information, où j'ai, pas la certitude, mais en tout cas une conviction que à chaque fois qu'on remonte le DAX à 18 300, 18 400, 18 250, il bug, il commence à redescendre. Alors il faut continuer de vendre à chaque fois qu'on se rapproche des 18 300. Plus on se rapproche à proximité des 18 300, 18 400, plus il faut y aller à la vente. Voilà. C'est ça que nous dit le marché en ce moment. Et attention, ça ne veut pas dire que dès qu'on se rapproche des 18 300, 18 400, ok, le marché nous dit de vendre, mais dès qu'on se rapproche encore une fois des 18 050, 18 100, là le marché nous dit fais gaffe, parce que s'il faut je reste en range et je remonte. C'est ce qu'il a fait en fin de semaine dernière. Je vous rappelle qu'en fin de semaine dernière, on a cassé l'oblique haussière pour la réintégrer en fin de séance et pour hier faire l'excès. Donc c'est plus ou moins logique. Donc voilà. Le tout est de comprendre qu'on est dans des ranges, dans des ranges assez larges. Et donc le DAX, tant qu'il n'est pas au-dessus de 18 400, 18 500, il faut continuer, et dès qu'il se rapproche de cette zone, continuer de le vendre fortement. Donc hier c'était 18 350 qu'on a vendu de manière assez importante. Voilà, là je vois qu'à l'ouverture le DAX part à la baisse, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est simple. À un moment donné, les gars, quand vous avez une stratégie, il suffit juste de la voir et de la suivre, de l'entendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut comprendre ce que fait le marché. Et comprendre ce que fait le marché, c'est l'observer. C'est l'observer
qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il monte, où est-ce qu'il descend, voilà. Et à chaque fois, on voit depuis quelques jours, on remonte vers 18 250, 18 350, ça vend, et dès qu'on se rapproche des 18 050, 18 100, ça achète. Basta les gars, il n'y a rien d'autre à comprendre que ça. Et ça, tant qu'il est dans cette conviction-là, il faut continuer à vendre tant qu'on est proche des 18 004. Se méfier effectivement quand on arrive proche des 18 050, 18 100. Se méfier, ça veut dire quoi en trading? Ça veut dire sécuriser sa position, prendre une partie des bénéfices, par exemple, ou mettre un stop suiveur, mettre un stop win. Voilà, c'est ça, se méfier. Et puis effectivement, au moment, si le DAX à un moment donné, un jour, il recasse les 18 050, 18 100, là, par contre, la porte sera ouverte pour casser le range actuel et pour effectivement revenir chercher des niveaux sur lesquels on a déjà regardé, on a déjà observé ensemble où est-ce qu'on pourrait aller, les 17 002 notamment, avec un énorme gap qui est toujours en cours, les 17 006, ce sont les derniers vrais plus bas de l'année. Donc voilà, sur le DAX, il faut vendre tant qu'on n'est pas, autour des 18 300, 18 400, voire même 18 250, c'est pas très grave, pour aller chercher les 18 050, 18 100 et pour derrière, pourquoi pas, aller chercher plus bas et pour aller chercher les 1000 points. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que je vois des fois les gens, oui, alors j'ai pris mon stop hier sur le DAX, mais je vois les gens, ils sont complètement perdus. Mais c'est pas grave, les gars. Le stop sur le DAX, c'est 100 points. La semaine d'avant, on passe un trade qui en fait 450. C'est le trading, mesdames et messieurs. Il faut comprendre que perdre en trading n'est pas une fin en soi, pas une catastrophe. Ça peut arriver. Regardez ce que j'ai fait hier sur le DAX, ce que j'ai fait sur le dos. Même si j'ai perdu, ça m'a pas empêché d'ailleurs de trouver les bons points d'entrée, de trouver les bonnes zones. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose de plus. Le gold, ça patauge, le silver, ça patauge, les cryptos, j'ai presque envie de repayer l'Ethereum, mais bon, c'est super faible pour l'instant, donc je vais attendre un peu. Le yen est super faible, donc c'est pas la peine. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que là, on a vu qu'il y avait un produit qui répondait bien à une stratégie. Eh bien, faites cette stratégie, restez sur ce produit qui vous offre des probabilités depuis quelques jours. Depuis quelques semaines, je vous dis que c'est le DAX qu'il faut regarder parce que c'est le DAX, l'un des plus faibles indices, le plus simple à vendre, etc., etc., etc. Quand vous avez une stratégie, s'il vous plaît, ne la lâchez pas. Parce que si vous avez une stratégie, ça veut dire que dans le temps et j'ai envie de dire, avec vos graphiques, vous avez vu que ça a fonctionné plusieurs fois. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas d'un coup. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je voulais vraiment vous faire un vocal, un café croissant ce matin stratégique sur le DAX. Qu'est-ce qu'on fait comme plan? Il y a un plan à suivre, c'est celui-là pour l'instant. 18 300, 18 400, 18 250. On vend pour les châtier 18 050, 18 100. Une fois qu'on est là, on prend une partie de nos gains, passe à BE et sur un malentendu, mesdames et messieurs, ça peut passer. Allez, je vous souhaite une très très belle journée et on s'entend dans la journée en live. Bye bye.